Bonjour à toutes et à tous. Pour ne rien manquer des événements du mois d'avril, voici la rétrospective. Une activité toujours aussi soutenue avec principalement un rendez-vous important pour notre organisation puisque s'est déroulée notre Assemblée Générale à Reims. Nous consacrerons un dossier spécial au cours de cette rétro. Ce mois-ci s'est déroulée la 45e édition de notre formation en visio, et nous approchons les 570 personnes formées avec un retour toujours très positif sur le contenu et le déroulé de la séquence dédiée aux élus en CSA, CST et CAP. Fort de cette réussite, nous continuons nos actions avec 3 dates programmées sur le mois de mai. Et puis une action de communication importante ce mois-ci, puisque nous avons pu intervenir sur le plateau de BFM TV avec Bruce Toussaint pour parler des opérations de secours sur Marseille, mais aussi sur les feux de forêt. Preuve s'il en est du développement de notre organisation et une couverture médiatique qui ne cesse de s'accroître. Merci à toute l'équipe com, puisque pour ce type de rendez-vous, il faut se préparer. Nous avons pu compter sur une équipe dynamique pour préparer nos fiches sur les USAR, l'organisation européenne, les équipes cynotechniques et pouvoir répondre avec précision à toutes les questions possibles. Ce mois-ci, une rencontre sur le terrain avec un déplacement en Occitanie, sur le département de la Lozère, à la rencontre de notre président de section, Jérôme Ansaldi, avec au programme un temps d'échange avec le préfet et sa directrice de cabinet, pour échanger sur les préoccupations du DOS sur un secteur en proie au feu de forêt, puis une rencontre avec Sophie Pantel, présidente du conseil départemental et du CASDIS, pour mieux appréhender les problématiques d'un territoire rural à forte densité en sapeurs-pompiers volontaires, mais qui doit faire face, comme partout, à l'augmentation des activités et des attentes des personnels. Passage incontournable à la permanence du député Pierre Morel-L'Huissier, un député toujours au plus près de nos préoccupations et des idées qui, pour beaucoup, se rapprochent des nôtres, comme certaines propositions inscrites dans notre livre blanc. Après un moment d'échange avec nos adhérents et sympathisants, pour entendre leur sujet de préoccupation, nous avons échangé avec le directeur départemental, le colonel Alain Guédon. Comme annoncé, nous allons ouvrir un dossier spécial consacré à notre Assemblée Générale de Reims, puisqu'à cette occasion, nous avons renouvelé l'ensemble de notre exécutif et de nos instances nationales. Le programme de l'AG était chargé et nous a permis de présenter entre autres le rapport d'activité de 2022 pour mettre en avant le travail considérable réalisé dans le cadre de la campagne des élections professionnelles. De très nombreuses assemblées générales sur le terrain, nombreuses réunions, rencontres, l'occasion de remercier toutes nos présidentes et tous nos présidents de section pour leur engagement. Nous avons pu faire un bilan de la cellule communication, animée par Maxime Rigal, un bilan toujours aussi positif, plus de 2 millions de vues sur nos comptes sociaux en 2022 et des projets importants de développement pour 2023. L'occasion là aussi de remercier celles et ceux qui s'investissent dans ces actions avec plus de 120 postes par mois, sans oublier la veille juridique de Jérôme Petit et la revue de presse de Christophe Galfré. Bilan également de la cellule juridique avec maître Benoît Flamand qui nous a fait le plaisir d'être présent avec nous pour expliquer les différentes procédures en cours et qui permettent à notre organisation de démontrer que nous sommes les seuls à défendre les cadres, bien souvent avec élégance et discrétion, mais aussi devant les juridictions à chaque fois que cela est nécessaire. Une place importante a été réservée à nos activités européennes avec le bilan de la CESI, la Confédération européenne des syndicats indépendants, où là aussi le travail que nous avons conduit est colossal et commence à porter ses fruits. De nombreux projets sont également portés par la CESI, mais nous y reviendrons dans les prochains mois. Nous en avons profité pour faire un éclairage sur le syndicat Action Catégorie C et les exemples encourageants du SDEMIS avec Marie Joutz, sa présidente, et celui de la Réunion qui était représenté par Michel Gonneau. Un syndicat en plein développement, un nombre d'adhérents qui a triplé en moins de 2 ans, et cette année, le renouvellement du bureau national qui interviendra à l'automne prochain. Pour plus de renseignements sur Action Catégorie C, n'hésitez pas à contacter la permanence sur Lyon. Nous avons pu également rencontrer le colonel Arnaud Wilm, conseiller social du directeur général de la sécurité civile, qui est venu nous présenter les actualités en cours
à l'ADG. Merci à lui pour ce temps d'échange apprécié par toutes les personnes. Et puis, temps fort de cette Assemblée Générale, le renouvellement du comité exécutif pour commencer, et un nouveau président pour conduire une nouvelle liste. Une liste élue avec 92% de suffrages pour plébisciter un président tout d'abord, exemplaire par son parcours professionnel en occupant tous les postes et fonctions possibles au sein de notre profession, de sapeur à colonel hors classe, d'équipier, chef d'équipe, jusqu'à directeur départemental. Exemplaire aussi dans son parcours syndical, de simple adhérent, membre de bureau, président de section, membre du BN, pour être désormais président de notre organisation. Christophe pourra compter sur une équipe dynamique et dévouée à la cause de nos adhérents et au-delà pour notre service public sous tous ses aspects. Nous allons d'ailleurs écouter son message. Chers adhérentes et adhérents Avenir Secours, merci de nous avoir accordé votre confiance pour cette mandature qui s'annonce. Je voudrais en profiter pour remercier les anciens membres du comité exécutif, du bureau national, les conseillers spéciaux, conseillers techniques, et plus simplement tous les adhérents ou sympathisants qui nous ont aidés à porter nos sujets, à porter nos revendications face à l'administration et à essayer de faire évoluer notre service public de qualité au profit des concitoyens et d'aider les SDIS à faire face aux enjeux d'avenir. Je compte beaucoup sur votre participation. Je crois vraiment à un mode participatif et exhaustif de tous pour nous aider à porter les sujets d'avenir. Merci encore à tous et à bientôt. Un COMEX rajeuni avec une majorité de personnel de catégorie B, toujours aussi féminisé, et toutes les composantes se retrouvent. Personnel administratif technique, membres de la filière santé B, A et A+. Déjà 2 COMEX de passé et une nouvelle dynamique en place. Et puis renouvellement également des délégués régionaux, et là aussi de nouvelles têtes et une toute nouvelle énergie pour nos délégués régionaux qui vont prendre plus de place encore dans le fonctionnement en étant des acteurs incontournables pour le suivi des dossiers sur leur territoire, mais aussi dans l'action sur les sujets nationaux. 100% des régions hexagonales et ultramarines auront désormais un titulaire et un suppléant. Merci à toutes et à tous. Pour finir, des conseillers spéciaux et techniques pour couvrir tous les champs de réflexion de nos métiers et statuts et mieux servir encore vos intérêts en apportant les meilleures propositions à tous nos interlocuteurs, à l'État, dans les territoires, mais aussi l'ensemble des parlementaires. De quoi encourager notre développement avec le plus grand des enthousiasmes et en comptant sur une permanence avec Manon et le soutien technique et logistique d'Éric Dupuis. Merci à tous les deux pour la qualité appréciée de tous dans l'organisation de cette magnifique et mémorable Assemblée Générale à Reims. Et pour finir, merci à l'équipe locale pour leur créativité et la qualité des événements. Voilà, c'est fini pour ce mois d'avril, alors rendez-vous le mois prochain. Continuez à nous suivre sur tous nos comptes et désormais également sur LinkedIn. Excellente continuation à toutes et à tous.